Dans quelques jours, nous allons recevoir la Torah. Il est important qu'on comprenne ce que nous faisons dans l'accomplissement des mitzvot. Pour comprendre ce que cela va nous apporter par rapport à notre âme, je voudrais vous citer un midrash et on va cette fois un peu plus expliquer, qui peut-être que j'ai déjà cité dans notre cours, mais qui est très important. Ce midrash est un témoignage de deux grands sages de la fin du deuxième temple, qui sont Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua sont les maîtres de Rabbi Akiva. Et une veille de Kippour, quand ils marchent pour venir vers le temple, donc l'emplacement du temple qui est à quelques mètres d'ici, et donc eux en allant dans ces parages par là, ils ont une vision, et voilà qu'apparaît devant eux un ange avec un vêtement spirituel. Alors, bien sûr, qu'est-ce que font Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua? C'est pas seulement ça, qu'ils voient un vêtement qui était brillant, qui était comme le soleil, mais il lui manquait un rebord à ce vêtement. Donc eux se sont dit, certainement, si ils ont eu cette vision, c'est que ça les concerne, et donc ils vont vers l'ange. Eux avaient cette chance de pouvoir voir des anges comme nous voyons des individus, et ils s'adressent à lui et lui demandent à qui de nous deux appartient ce vêtement. Ils sont certainement nous a montré cela, si vous l'avez de Kippour, c'est qu'on a quelque chose à faire qui nous concerne. Donc ils pensaient que c'était à un des deux et ils nous ont demandé à qui de nous deux appartient ce vêtement. Il leur a dit, vos vêtements à vous sont plus beaux et plus honorables que celui-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas ça la raison pour laquelle je vous montre ce vêtement, parce que vos vêtements à vous n'ont pas de problème, ils sont même plus beaux encore et plus grands que ceux-là. Mais ce vêtement-là, spirituel, c'est le vêtement d'un personnage qui habite à Ashkelon, et son nom c'est Yosef le jardinier. Donc eux, en entendant cela, ils ont continué leur chemin, et une fois que sont passées les fêtes de Kippour, donc Kippour et Sukkot, ils ont décidé d'aller ensemble à Ashkelon. Que naturellement, quand les gens d'Ashkelon ont entendu que deux grands rabbinim comme Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua venaient dans leur ville, ils sont venus à leur rencontre, et bien sûr, ils désiraient les recevoir chez eux. Alors ils leur ont dit non merci, nous voulons aller que dans la maison de Yosef le jardinier. Alors les gens honorables ont dit bon, vous ne voulez pas venir chez nous? Ils ont demandé à des personnes de la ville accompagner ces gens-là, ces rabbinim-là, chez Yosef le jardinier. C'est ce que font Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Une fois qu'on les a, on leur dit voilà la maison de Yosef le jardinier, c'est ce que vous voulez, la voilà. Donc ils voient une petite maison derrière des sortes de jardins, plusieurs jardins avec des légumes. Et ils voient de loin, ils le voient en train de travailler, de récolter des légumes dans son jardin. Bien sûr, se sont approchés de lui, ils lui ont dit bonjour, et ils lui ont dit on désire s'installer chez toi, venir chez toi. Alors naturellement, lui, il leur dit comment vous laissez des maisons riches avec de l'abondance et vous venez chez moi, et Dieu seul sait qu'il n'y a dans ma maison que 2 miches de pain. C'est tout, c'est 2 pains assez gros qui suffisent bien sûr pour eux pour manger. Ils l'ont dit, c'est très bien, non plus que cela. Il leur a dit d'accord, parce qu'à la rentrée, ils sont rentrés chez lui, il a mis le pain sur la table, ils ont fait le moutsi, et ils ont mangé du pain et ils ont bu de l'eau uniquement.
Et après qu'ils ont fait leur Birkat Amazon, ils m'ont dit, tu vois, que nous sommes venus spécialement chez toi. On a une raison à cela. On voudrait que tu nous dises un peu, nous raconter un peu, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Il leur a dit, voyez bien, je suis quelqu'un de pauvre et que mon seul métier, c'est le jardinage. C'est ce que je fais, vous voyez, c'est tout. Je ne comprenais pas qu'est-ce qu'ils voulaient de lui. Ils ont dit non, mais dis-nous un peu, est-ce que ce travail, tu l'as fait toute ta vie? Qu'est-ce que... Il y a quelque chose qui leur échappait. Ils se sont dit, c'est impossible qu'on ait vu quand même un beau vêtement, même s'il manquait un petit quelque chose, mais c'était comme un beau vêtement à quelqu'un d'aussi quelconque apparemment. Et donc là, il leur raconte sa vie, et il leur dit, sachez que mon père faisait partie des gens, des grands de la ville d'Ashkelon, et des gens les plus riches. Et lorsque son père est décédé, toute la fortune, il l'a perdue. Et quand des gens ont vu qu'il n'avait plus d'argent, ils ont commencé à l'humilier, à le repousser. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, il est sorti de la ville et il s'est construit une petite maisonnette là, et il avait donc des terrains. Et il leur a dit, voyez, je travaille donc à planter des légumes, et de ce que tous les jours je récolte comme légumes, je les vends, et je donne la moitié de l'argent que j'ai récolté à plus pauvre que moi, et de l'autre moitié de cet argent, je me nourris moi et ma famille. Donc on est là en présence, en fait, ils commencent à comprendre qu'ils ont en face d'eux quelqu'un qui fait quelque chose de grandiose. Ce qu'il faut comprendre, que nous voyons à l'œil nu, mais il n'y a que Dieu qui voit ce qui est dans le cœur de chacun. Donc bien que là ils sont en face d'un jardinier qui apparemment n'est qu'un simple homme qui à part ses 3 prières et passe peut-être un petit moment à étudier un peu de Torah ou à lire des Télim, je ne sais pas, il est de son travail, de ce peu qu'il gagne, donc ces légumes tous les jours qu'il ramasse, il va les vendre, et de cet argent, il partage la moitié de cet argent, il le donne à plus pauvre qu'eux. Et là donc en fait, ils se rendent compte qu'ils sont en face de quelqu'un qui paraît simple, mais qui est très grand aux yeux de Dieu, qui fait quelque chose d'inimaginable. Alors eux, bien sûr, en voyant cela, ils lui ont dit les mots suivants. Sache que Dieu te donnera une très très grande récompense dans l'au-delà. Comment ils le savent? Ils lui disent car dans les mains d'un ange, je me raconte si on a vu un ange la veille de Kippour, et dans ses mains de l'ange, il y avait un vêtement blanc et brillant et étincelant. En fait, je crois que là, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est raconté. Nous savons qu'à Kippour, il faut réunir les bonnes actions faites par les justes, les bons, pour les mettre dans la balance contre toutes les actions immorales, mauvaises, que font malheureusement certains individus et qui peuvent entraîner par leur attitude négative et mauvaise et immorale, pas seulement du mal à eux-mêmes, mais du mal à l'ensemble du peuple. Et donc, eux, quand ils allaient la veille de Kippour et qu'ils ont vu cela, ils ont compris que ce n'était pas par hasard qu'ils ont vu cela à côté du temple. En fait, cet ange qui avait été créé par les bonnes actions de ce Yosef le jardinier, et ce vêtement de lumière, c'était ce vêtement de lumière avec cet ange qui venait protéger le peuple d'Israël de mauvais décrets qui pourraient être provoqués par les mauvaises actions immorales et ordurières de ceux qui ne suivent pas la bonne voie. Et c'est pour cela qu'ils ont trouvé nécessaire d'aller lui dire que grâce à lui, non seulement qu'il agit bien, mais combien
ce qu'il faisait avec la valeur, ça n'avait pas aidé que lui-même, mais ça a aidé le peuple d'Israël. Donc, ils lui ont dit, sache que ta récompense est énorme, parce que, en fait, tu fais du bien, c'est vrai, mais grâce à tes bonnes actions, tu as pu protéger le peuple d'Israël. Mais ils ont trouvé nécessaire de lui dire que ce vêtement, il lui manquait un petit rebord. Donc, nous sommes venus pour te dire, c'est ce qu'ils lui disent, qu'Akadosh Baruch Hu, Yativ Lecha, va te faire beaucoup de bien parce que tu es quelqu'un d'exceptionnel. Ve'ulai, cependant, peut-être, Tosif Bisruyotecha, il rajoute encore des mérites, puisqu'ils ont vu qu'il manquait un petit quelque chose. Donc ils l'ont béni, et ils sont sortis, ils l'ont pas seulement béni, ils l'ont loué, ils l'ont dit oh, tu agis vraiment de manière merveilleuse, et ils ont bien sûr pris leur chemin. Et là, sa femme, qui était apparemment une sainte, qui lui dit, tu sais, j'ai entendu ce que les sages du peuple d'Israël t'ont dit. Et j'ai entendu ce qu'ils ont dit, qu'à ton vêtement, il manquait une bordure. Maintenant, fais de ton mieux pour parfaire ton vêtement spirituel. Il lui a dit, tu sais bien ce que je fais. Tu sais bien que je ne peux pas faire plus que ce que je me fais. Parce que déjà qu'il donnait la moitié de ses revenus à la tzedaka, c'est fabuleux pour quelqu'un qui gagne si peu d'argent. Mais l'autre moitié lui suffisait à peine pour lui vivre, sa femme et ses enfants. Donc il n'était pas question qu'il le prive à ce point sa famille pour donner encore la tzedaka. Ça aurait été au-delà de ce qui est la logique normale. Et là, sa femme lui demande de faire quelque chose qui va lui être très pénible. Elle va l'obliger à ce qu'il la vende comme servante, et que cet argent qu'il va récupérer pour un certain nombre de temps, je ne sais pas pour combien de temps, et avec cet argent, le donner à la tzedaka. Bien sûr que lui n'a pas envie, elle l'oblige à le faire. Et il a très peur que lorsqu'elle soit entre les mains de gens qui ont de l'argent, ils cherchent à la faire tomber, à la faire trébucher. Ils ne se trompent pas, puisque c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Quand ils n'arriveront pas, ils vont essayer de la faire souffrir pour la faire tomber. Elle va tenir le coup, jusqu'à que finalement, il va y avoir un miracle qui va se produire, où une voix du ciel va lui envoyer, lui dire où se trouve un trésor que son père avait enterré, avec lequel il rachète sa femme, et son vêtement lui est complet, celui de sa femme encore plus beau, et ainsi de suite. Et donc finalement, et de sur elle, il est dit dans le Midrash, Eshet Haïl Miyimsa, une femme aussi vertueuse, qui peut la trouver? En fait, ce vêtement, ce qu'il faut comprendre, que notre âme est composée de membres, et elle a besoin d'un vêtement. Et par nos actions, par nos bonnes actions, on va confectionner ce vêtement. Que Dieu préserve ceux qui agissent mal, salissent, entachent les membres de cette âme. Mais en fait, ça ne dure pas aussi longtemps que cela, parce que tôt ou tard, ceux qui agissent mal, le bien qui est en eux risque de partir s'en aller chez quelqu'un d'autre. Et tout le mal qui est chez cette autre personne de venir vers eux. Un exemple que nous ramène le Harizal. Nous savons que Shavuot, c'est bien sûr la naissance du roi David. Et là, l'histoire du roi David, n'oublions pas, c'est une grande âme. Qu'est-ce qui se passe en fait au départ avec Adam Arishon? Adam Arishon sait que il a des épreuves à affronter pour aller plus haut. Mais lui,
veut que l'épreuve soit encore plus grande. Il préfère. Il dit, je me sens capable d'affronter encore une plus grande épreuve. C'est comme des gens à qui on leur donne le choix, on leur pose des questions, ils ont réussi et ils ont une récompense. On leur dit, regarde, si tu veux, la récompense peut être plus grande, mais tu vas passer une épreuve plus dure. Mais si tu ne réussis pas, tu perds tout. C'est exactement la même chose. Et Adam décide de vouloir affronter une épreuve encore plus grande. Et là, que se passe-t-il? C'est que toutes les parcelles de bon qui sont en lui se séparent et vont toutes aller dans des parcelles de mal. Et là, il va y avoir un choix. Est-ce que chaque parcelle de bien va réussir à prendre le mal et le transformer en bien, ou au contraire, ne pas réussir? Quand ça réussit, c'est très bien, mais quand on ne réussit pas, qu'est-ce que se passe-t-il? Le bien qui est dans cette personne-là s'en va. L'exemple que va nous donner le Harizal est celui de l'aïeul de David. En fait, ce que les gens peut-être beaucoup ne savent pas, c'est que ces deux femmes qui sont Ruth et Orpa, les filles qui se sont mariées, ces deux filles-là qui sont mariées avec les enfants de Elimelech et de Naomi, finalement, nous savons que lorsque Elimelech meurt, ainsi que ses enfants, Machlon et Kilion, elles veulent d'abord suivre leur belle-mère et venir dans la sainteté. Finalement, Orpa fait demi-tour, il n'y a que Ruth qui continue son chemin. Et de Ruth va sortir David, et de Orpa va sortir Goliath. Et il y a un rapport entre ces deux personnages. On va voir pourquoi David va finalement tuer Goliath. En fait, c'est vrai que les deux avaient donc des parcelles de bon et du mauvais en elles. Malheureusement, le fait que Orpa, c'est-à-dire qu'en fait, elle représentait les deux, un peu l'histoire de Léa et Rachel. Ils seront plus haut, les deux Chava dont on a parlé déjà dans un cours, la première Chava et la deuxième. Nous savons que la première quitte Adam Arishon, va vers le mal, c'est elle qui va donner naissance à tout ce mal qui se trouve dans le monde, et l'autre, la deuxième Chava. Mais quand des parcelles de la première Chava reviennent dans Léa, la fille de la bande de Lavan, elle va réussir à cette fois dans cette vie-là à avoir le dessus et à revenir dans le bon. De nouveau, cette épreuve se passe, et là malheureusement, Orpa rate. Et que se passe-t-il, nous dit le Harizal, puisqu'elle ne décide pas d'aller, elle aurait pu le faire, elle aurait pu venir dans la sainteté, donc transformer le mal qui est en elle en bon, comme elle ne le fait pas, automatiquement, le bon qui est en elle va la quitter et va aller chez Ruth. C'est-à-dire que Ruth va se retrouver finalement avec deux parties. De la même manière que ce qui s'est passé entre Yaakov et Esav, que Esav n'a pas su dominer et aller dans le bien, donc le bon qui était dans Esav est parti chez Yaakov, il se passe exactement la même chose entre Orpa et Ruth. Et à la suite de quoi, bien sûr, le Harizal nous explique énormément de choses. Et donc, en fait, dans la vie, il faut qu'on sache que tous ceux qui sont confrontés à des épreuves et qui savent les dominer, alors non seulement que le mauvais qui est en eux, ils le changent, mais les parties mauvaises qui ne sont pas récupérables vont aller chez d'autres personnages qui sont de la même racine d'âme, qui ont du bien en eux, mais qui n'agissent pas avec ce bien pour transformer leur mal en bien. Il va y avoir un échange. Et donc, à travers cela, on va comprendre quelque chose. Il nous arrive des fois dans la vie de voir des gens agir de manière immorale, de manière qui n'est pas le chemin que Dieu désire de nous. Et des fois, ça nous fait mal. Et on a la possibilité de parler, et on le dit. Alors des fois, on réussit à imprégner, à influencer, à
diriger la personne vers le bien. Mais des fois, on n'y arrive pas. Quand on n'y arrive pas et que cette personne à qui on a parlé continue malheureusement sur le mauvais chemin, il faut qu'on sache que l'effort qu'on a fait est récompensé. Et il va y avoir un échange qui va se faire. Et celui qui continue comme ça à aller dans ce chemin parfait, à toujours diffuser ce qui est uniquement la lumière divine, peut ou bien influencer ou bien récupérer le bon qui est chez ceux qui ne veulent pas suivre la bonne voie. Et automatiquement, plus on agit bien, plus le vêtement qui va finalement habiller cette âme dans l'étape suivante sera grande et sera merveilleuse. Il faut qu'on prenne conscience de cela. On a devant nous, voilà, deux femmes. Une a fait le bon choix, et d'elle sort David, le Mashiach. Une a fait le mauvais choix, et c'est fini, c'est perdu. Complètement. Et de là, on doit comprendre qu'on a un bon choix à faire, et que le choix de route nous éclaire, que Dieu nous aide à faire notre devoir, notre mission. Amen et Amen.